personne devant. Je vois personne devant. Cette année, faut se faire les gants. Faut se faire les gants. Wow, typé va péter les vents. Va péter les vents. Salut à tous ces gens, c'est Toto Baby. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube à tous et je suis heureux de vous dire que je suis aujourd'hui accompagné de MegaPL pour ce thème parce que j'avais besoin d'un témoin et j'avais besoin de quelqu'un pour me le dire et pour me le faire voir. Donc salut à toi MegaPL, comment vas-tu? Bah bien, écoute, j'espère que vous aussi vous allez bien derrière l'écran. Donc là c'est moi qui ai aux commandes de la voiture de Michael, je sais plus tout le monde sur YouTube. Mais là on va faire un peu le bordel, là je conduisais juste en début de la vidéo. Donc là on va faire un peu le bordel, donc je vais me mettre là. Hop. Donc comme MegaPL disait, le gameplay c'est un peu foutre le bordel dans la vidéo Santos. Je suis désolé si je suis pas en ligne, j'ai pas la wifi là maintenant, donc je vous le fais. Donc le thème de la vidéo, comme vous aurez pu voir, ou j'aurais pu changer le nom de la vidéo, ce sera maintenant c'était quoi le titre, les modeurs sur GTA, non, GTA 5, les modeurs sont de retour sur console next gen. Donc déjà ça fait un petit bail qu'apparemment il y a des rumeurs et tout qu'il y aura des modeurs sur PS4 et Xbox One. Donc moi sur PS4 j'en ai vu un qui était invincible et qui faisait tomber des liasses de billets, ça m'a fait étonner, j'y croyais pas pourtant, et bah pourtant c'était la vérité. Du côté de MegaPL sur Xbox, il a vu une personne qui faisait tomber des billets, qui faisait modder des véhicules, et pour ça j'essaierai de vous mettre des photos à la fin de cette vidéo, parce que franchement même moi j'ai du mal à y croire. Au départ quand le mec, j'ai cru qu'il était invincible, j'ai cru qu'il s'était fait cheater sur PS3, mais en fait il m'a envoyé une photo sur mode menu. Donc malheureusement j'ai supprimé cette photo là, mais il y a des certitudes qu'en fait il y aurait des modeurs sur console next gen. Donc voilà. Donc toi MegaPL, toi tu as carrément un ami sur Xbox qui est modeur. Donc explique-nous comment ça se passe, s'il y a des différences, quoi que ce soit, si tu as raconté quelque chose pour les abonnés, s'il y a quelque chose de différent, si tu as raconté quelque chose de quoi. Bah il m'a dit que, il est moderne, mais en fait, comme maintenant, je sais pas, oh merde, désolé, mais c'est pas grave. Je sais pas si vous êtes au courant, mais Rockstar a, comment dire, quand vous gagnez de l'argent par exemple en ville, ou à cet endroit-là vous n'avez pas de mallette, ou quelque chose où vous gagnez de l'argent, à cet endroit où il n'y a pas de mallette, où vous ne pouvez pas gagner de l'argent, et ben si vous gagnez de l'argent à cet endroit-là, bah Rockstar il va le voir tout de suite. Donc du coup le gars, le modeur que j'ai rencontré sur Xbox, il m'a dit qu'il ne donnerait pas d'argent à personne parce que sinon il risque lui de se faire bannir ainsi que les autres. Donc du coup ça serait vraiment bête. Donc du coup il fait customiser des véhicules, donc ça Rockstar ne le voit pas encore. J'espère qu'il va pas le voir parce que voilà. Après si vous s'en avez plus que moi, bah dites-le dans les commentaires. Hein. Ensuite, je sais pas toi, tu connais des trucs qu'il a dit. Alors moi j'ai juste un truc à dire, c'est que par contre pour ceux qui voudraient éventuellement installer le mode menu par USB, comme il y a de nouvelles choses, de nouvelles applications qui sont sorties pour installer le mode menu sur PS4 ainsi que sur PS3, certains youtubeurs vous l'ont peut-être déjà dit, mais faut surtout pas l'installer. Donc pour les débutants sur les IP tout ça, parce que votre IP n'est pas protégé. Donc moi je savais pas comment j'ai une PS3 ni rien, donc moi j'ai rien fait. Puis j'installerai pas le mode menu parce que mon IP il est pas protégé davantage. C'est pas parce que vous êtes un crack en informatique. Attention, je dis pas que je suis un crack en informatique, mais c'est pas parce que vous êtes un crack en informatique que vous cachez votre IP et tout que Rockstar ne le verra pas. C'est différent. Un ordi et puis une console c'est carrément différent. Donc voilà. Après, pour moi, les modeurs sur PS4 et Xbox One, j'aurais toujours cru, moi, j'aurais toujours cru, en fait, comment on va dire, je perds mes mots, j'aurais toujours cru, en fait, que ce serait PS4 qui aurait le premier modeur, et pourtant, bah, c'est Xbox, c'est le premier modeur. Donc, pour moi, je sais pas si tu as plus de facilité à craquer une Xbox qu'une PS4,
Pour moi, Je pense pas, moi personnellement. Je pense qu'ils ont juste trouvé ça avant que le PlayStation, mais enfin je sais pas, mais je pense que la sécurité n'est peut-être pas au même niveau, mais je pense que ça devrait pareil parce que c'est les dernières consoles, donc ils ont un peu le paquet. Donc je pense que c'est à peu près pareil. Donc voilà. Je pense que les Xbox ceux qui ont essayé de la greffe, je pense qu'ils vont trouver un peu avant que PlayStation. bah, après apparemment sur Xbox, on aurait dit qu'il y aurait plus de gens forts en informatique. Alors pourquoi? Parce que peut-être que c'est Microsoft qui fonctionne ou quelque chose comme ça. Moi personnellement, je me débrouille pas mal en informatique. Je suis pas sur Xbox. Enfin, et je dis pas que je suis un crack non plus. Parce que certains gens vont me dire dans les commentaires, oui, TTV, tu peux faire un crack, tout ça, pour rester 5 minutes. Bah, non, je dis pas ça. Mais bon, apparemment, il y a beaucoup de rumeurs qui disent que les gens d'Xbox sont meilleurs que les gens de PSN. Donc moi personnellement, il y a certains mecs sur PSN, franchement, ils sont vachement meilleurs que sur Xbox. C'était à l'époque, en fait, c'est une petite anecdote, mais sur Xbox, sur Xbox 360, c'était les geeks qui jouaient à l'Xbox 360. Enfin, après, il y a peut-être des gens qui n'étaient pas geeks, qui jouaient pas à la Xbox 360, qui jouaient à l'Xbox 360. Et qui jouaient à la Xbox 360 sans être un geek. Mais à l'époque, c'était ça, quoi. Quand t'as une Xbox, t'es un geek. Comme ce qui est à peu près maintenant. Après, les mecs qui sont pas un geek et qui jouent à la PlayStation plus pour le loisir. Comme il y en a qui jouent pour le loisir à la Xbox. Mais moi perso sur la PS4, j'ai quelques petits bugs, c'est vrai, on me l'avait dit avant de l'acheter. Moi j'ai pas été déçu de la PS4 comme toutes les PS, moi j'ai toujours été du côté de PlayStation et j'y serai toujours. Après par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bugs au niveau de la PS4 et au niveau de la PS4 par rapport à la PS3 et puis la Xbox One d'après Megapel. Enfin j'ai pas testé, hein, je peux pas dire. Hein. J'insinue rien du tout pour les gens qui préfèrent PSN, mais ce que je veux dire c'est qu'apparemment d'après ce qu'on m'a raconté, il y aurait pas beaucoup de bugs il y aura pas de bugs sur Xbox et sur PSN il y aurait moins de bugs. Donc est-ce que c'est du laisser aller pour PlayStation ou un manque de moyens? Parce que c'est vrai que bon, d'après ce qu'on aurait dit, ils auraient commencé la PS4 avant la PS3 et que, comment on va dire, en fait il y aurait plus de 3 milliards de dollars dépensés pour cette PS4. Donc pour moi personnellement déjà Sony ont fait un gros effort. Pareil que pour Xbox, j'aime bien les deux consoles parce que franchement il y a des bonnes idées, genre comme le gameplay qu'on peut capturer 15 minutes ou quelque chose comme ça. Hein. Enfin voilà quoi, mais bon, on parle de ça alors qu'on devait parler de... Ouais, on devait revenir au sujet, voilà. Ouais, mais... Enfin, je reprends un sujet, mais... comment dire, peut-être que... C'est peut-être pour ça que la PlayStation 4 a pas mal de défauts. Que c'est parce que... il a été commencé... elle a été commencée quand la PlayStation 3 ou avant, je sais pas. Ouais, donc si ils l'ont construit en même temps, ils l'avaient construit avant la PS3, donc ça veut dire que c'était à l'époque de la PS2. Donc moi je pense qu'il n'y a pas... Moi au niveau de la qualité graphisme, franchement j'ai jamais été déçu. C'est impressionnant quand même, j'imagine qu'il... surtout que sur Xbox c'était un peu... voilà, c'était pas de laisser aller, mais à l'époque, le PlayStation il est sorti, la PlayStation 3 est sortie. C'est vrai que quand on a lancé le jeu Uncharted, je sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, moi je l'ai eu. Et sincèrement, c'était juste splendide. Mais maintenant, c'est vrai que j'ai un petit faible pour Xbox. Je dis pas non plus, je fais pas non plus de la pub pour Xbox, mais pour moi, j'ai un petit faible pour Xbox. Et je dis pas que PlayStation est nul, mais je trouve même que la PlayStation a un peu plus de jeux que chez Xbox, mais en termes de qualité d'image et je perds mes mots aussi. En termes de qualité d'image et de puissance, la PS4 est supérieure. Non, je pense que la qualité d'image et la puissance, pour moi c'est la Xbox. Après, je suis pas sûre parce que... Ils ont toujours été remontés par ça et Xbox. Non, par contre, moi personnellement, ce que je trouve qui est beaucoup mieux sur Xbox, c'est le partage de connexion. En fait, c'est pas le partage de connexion genre que tu le partages, c'est en fait de recevoir le réseau en fait.
Sur Ouais, Xbox, c'est vrai ouais. Ils ont une meilleure réception de réseau que sur PSN. C'est vraiment pas terrible. Genre moi avec la Xbox, j'ai déjà testé. Là, je suis chez un ami, j'ai testé. Puis la Xbox, en fait, elle capte une barre d'un réseau et la PlayStation, elle capte rien. Donc même par au contre, niveau de la puissance, même si t'as qu'une barre sur par une des contre, deux attends, consoles, je te coupe, mais j'aimerais quand même revenir sur le sujet de cette vidéo parce que là on est un peu parti quand même dans le délire Xbox sur un débat Xbox PS4. Si vous voulez, on en fera une vidéo si vous mettez ça dans les commentaires. On pourra le faire éventuellement. Mais là, bon, voilà, donc on était parti sur le sujet. Les modeurs seront de retour sur console next-gen. Donc moi, personnellement, ce que je veux vous dire, c'est que personnellement, on en est venu à ça parce qu'on disait que peut-être que Xbox avait on va dire un système de sécurité moins élevé, donc possible que le crack soit plus facile dessus, ou alors que peut-être on a rencontré un bon informaticien qui nous a débloqué un truc, et donc bah voilà quoi, on est tombé sur un bon informaticien et puis il nous a juste dit voilà, on peut jailbreak par là, enfin voilà. Moi je pense que c'est pas plutôt au niveau de... Parce que les deux consoles au niveau de la protection sont vraiment pas mal. Je pense qu'il y a vraiment des gars qui sont vraiment puissants en termes d'informatique, qui sont vraiment bons. Donc voilà quoi. Je pense qu'il y a ça aussi. Moi je dirais pas comme toi Megapel, parce que il y a peut-être pas des gens puissants, mais comment on va dire, des gens qui ont un peu de réfléchi dans leur tête. Comme tu m'avais dit quoi, tu sais, notre cousin là, il connaît quelqu'un qui s'y connaît grave en informatique, mais il te disait que genre c'était genre sur Xbox 360 et pas sur Xbox One, tu vois. Ouais. Mais moi je dis ça, ils ont pas une telle protection que ça non plus les consoles, ça fait pareil que sur PS3. PS3 au départ on disait ça, c'est impossible de la jailbreak, et puis au final le jailbreak il est venu courant sur Xbox, mais pas c'est sur PS. comme il va le devenir sur Xbox One et PS4. Parce que regarde, il y a un modeur, ensuite il y en aura un deuxième, et un troisième, et un quatrième, et ensuite partager comment jailbreak une Xbox One ou une PS4. Ça va être sur YouTube. Oula non, je dis pas ça comme toi, parce que le jailbreak il est pas sur YouTube. Moi j'ai déjà essayé de chercher. J'ai déjà essayé de chercher pour la PS3 et pour la Xbox 360. J'ai jamais réussi à trouver ça. Après, si jamais vous trouvez quelque chose pour jailbreak une PS3 ou une Xbox 360, enfin que vous savez, mettez-le dans les commentaires, ça me ferait grave plaisir, parce que moi je cherche à jailbreak ma PS3 depuis quelques temps. Donc du coup on va dire, j'ai eu un bon level sur GTA 5, mais le manque d'argent en fait m'a fait que j'ai dû demander un lobby, et puis voilà quoi. Et le level aussi. Ouais, le level aussi. Faut pas le cacher. On peut pas modifier le level. Ah. Oui, on peut pas le cacher, mais bon, voilà quoi. C'est chiant. Voilà. Bon bah je pense que on a pratiquement tout dit, ouais. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous allez liker, vous allez aussi vous abonner à la chaîne de Megapel ainsi qu'à ma chaîne YouTube, que vous allez faire péter la vidéo partout, sur Twitter, Facebook, enfin n'importe où. Tout ce que vous voulez, tant que vous aimez la vidéo, faites-la passer. Nous, ça nous fait plaisir d'avoir des vues, des abonnés en plus, et on continue à faire des vidéos, ça nous fait plaisir. Donc sur ce, je vous fais un gros bisou, c'était Toto Bébé et Megapel. Allez, peace, ciao, bye bye, à la prochaine. À la prochaine, allez, bye bye.